Bon, bonsoir tout le monde. C'est encore vous, Dr Norville Westny, votre prof de sémiologie et mon infopoétique. On est encore là sur mon channel de YouTube pour continuer avec les cours. La dernière fois, on a vu syndrome anémique. Là, maintenant, on va parler de syndrome pupique hémorragique. Vous savez déjà que le cours est un peu archaïque, mais c'est ce qu'on peut faire malheureusement avec le pays, avec la situation du pays. Donc, où on est réduit à ce qu'on est réduit. Donc, on comprend ce que ça veut dire. De toute façon, les cours sont plus ou moins acceptables. Ça passe quand même. Il suffit que vous ayez un petit quelque chose d'internet. Et puis, de prêter attention, quoi. Donc, c'est ça. On va continuer avec le syndrome purpurique hémorragique. Le syndrome s'appelle syndrome purpurique hémorragique. Dans ce syndrome, vous voyez purpura automatiquement. Pas vrai? Donc, c'est ça. C'est quoi ce syndrome? Ce syndrome, c'est un ensemble des signes et des symptômes qui apparaissent à cause d'eux ou qui sont déterminés par, excusez-moi, le purpura, qui est une sorte d'hémorragie. Ça, on est clair là-dedans. On est clair dessus. Pas vrai? Vous savez que le purpura a 3 aspects cliniques, pas vrai? Eh bien, c'est ça. Vous vous souvenez des 3 aspects cliniques du purpura? Eh bien, ok. Je vous les rappelle. C'est Vibis. Alors, c'est pétéchie, Vibis et échymose. C'est ça? Ce sont les 3 aspects cliniques du purpura, qui est une sorte d'hémorragie cutanée. Ok? On fait un petit rappel sur l'hémostase. Franchement, je ne vais pas rester dessus. Vous savez que c'est un processus qui mène à l'arrêt d'un saignement. Ou ce sont des événements qui consistent à arrêter un saignement, dans lesquels interviennent les vaisseaux, les plaquettes et la coagulation du sang en soi. Donc, tout ceci, c'est l'hémostase. Et que en soi, ça contient 3 phases. C'est le spasme vasculaire, la formation du clou plaquettaire, ou qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. Ensuite, la coagulation proprement dite, ou la formation du chaos, ou la formation du thrombus, qui est la même chose. Tout ceci a été vu en première année. Ces 2 phases vont constituer ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Et la 3e phase, qui est la coagulation proprement dite, constitue l'hémostase secondaire. Et ce syndrome purpurique hémorragique est surtout basé sur l'hémostase primaire. Ça concerne surtout l'hémostase primaire. D'accord? Ce syndrome purpurique hémorragique, le purpura en soi, ce syndrome, ça concerne surtout l'hémostase primaire qui est surtout formée en quelque sorte par les 2 premières phases de l'hémostase en soi, qui est le spasme vasculaire et la formation du clou plaquettaire. Ok, donc, comme je vous dis, la coagulation proprement dite, ça, c'est surtout l'hémostase secondaire, qui en soi ne nous concerne pas trop dans ce syndrome purpurique hémorragique. Dans cette hémostase secondaire, on va voir surtout ce qu'on appelle cascade de coagulation. Vous vous souvenez des facteurs de coagulation? Première année, Timon, première année.
Ça, c'est la formation du clot plaquettaire quand il y a une lésion vasculaire. C'est clair? Et il y a l'exposition des fibres de collagène. Il y a les plaquettes qui s'activent et qui vont former une brèche pour empêcher le sang de se couler, quoi, de sortir des vaisseaux. Donc cette étape de la coagulation, de l'hémostase, pour mieux dire, c'est extrêmement important. Parce qu'à partir de cette étape, le sang commence vraiment à arrêter. Le saignement du sang commence vraiment à s'arrêter. Comme ça fait me fait rappel ça, excusez-moi, c'est le fait que c'est sous sa chapelle et syndrome purpurique hémorragique par chita pour le fait que purpura son hémorragie. Donc faut nous gâter une idée, faut nous faire un petit rappel sur ça qui hémorragie et ça qui hémostase là tout. D'accord? Parce que pour hémorragie automatiquement hémostase. Je me dis non que plaquette qu'on active qu'on inactif. Ça c'est plaquette. Là, li inactif. Comment il est? Et lisse, on passe à côté de l'autre, il pas collé. Nous sommes à côté de l'autre, il pas collant là, ok? Il n'y a pas d'adhésion plaquettaire. Là, ce sont les plaquettes qui sont actives. Vous voyez qu'il y a des évaginations. Ces plaquettes qui viennent, il y a un petit point, on appelle ça évagination. Excusez-moi, et puis plaquettes viennent collant là qu'on y a. Il dit on colle à l'autre, et puis une fois qu'il est activé comme ça, il y a une capacité pour sécréter des substances pour râler l'autre plaquette venir dans la zone là. Et une fois que le plaquette vient dans la zone, il y a bien temps ouais collagène dans la zone là, et puis il y a pas tout activé autour. Et puis pour faire travail là, on a collé à l'autre, on a collé à l'autre, et puis il a fait adhésion plaquettaire là. Pour faire deuxième phase là. Ouais, ça c'est plaquettes qui emprisonnent en globule rouge. Ceux-ci sont globules rouges. OK? Ouais, puis le petit plaquette yo, yon colle à l'autre, et puis yo emprisonné tout globule. Ça son mouvement qu'a fait qui empêche sans sortir parce qu'on laisse sans sortir, c'est surtout plasma avec globule rouge plus qui sorti dehors parce qu'on c'est plus globule rouge rien. OK? Avec plasma dans zone là. Bon, l'autre petit cellule yo pas trop en pile. Donc c'est surtout taureau ça qui pas supposé sortir parce que c'est yo gain oxygène là, de pour blesser à plus de sortir ou non problème. Parce que c'est voir par le niveau arrivé pas gagner assez de globules rouges pour porter oxygène bas cerveau et puis ça vient tout passer en filet cœur en tout etc. D'accord? Donc c'est ça qui a passé là. Donc les plaquettes qui sont actifs mais et puis on emprisonner citoyen ça. Donc c'est ça qu'a fait avec tout globule rouge quand dedans même. Les plaquettes sont activées comme ça. Et bloqué pour pas sortir. Si on a suivre là qu'on blesse son petit côté, par exemple qu'a blessé là et qu'on a suivre un petit bloc sorti, petit bloc a peut de tomber, après un certain moment les gain petit boule sang qui fait, elle dit plaquette au gain temps fait sans commencer camper. Mais il ne pas empêcher petit de l'eau à passer dans la fente là, soit suivre bien. Ouais, petit de l'eau à passer dans la fente ça, ok? Mais sauf que gros ça, il est en dedans. Et puis c'est ça qui a passé. Là, il y a un petit boule sang et puis petit de l'eau qui a sorti dans petit boule sang. Mais sauf que petit boule sang, lui-même sang pas sorti là-dedans. Eh bien, c'est formation du clou plaquettaire en réglé là. Donc là, comme vous voyez, formation du clou plaquettaire, les plaquettes qui libèrent des substances qui rendent les plaquettes avoisinantes collantes. Formation du clou plaquettaire, côté que plaquettes viennent collant. Et puis, dernier étape là, qui c'est coagulation proprement dite, qui c'est nous changer ça, fibrine qui vient glacier ça que tu as fait en l'air là. Agrégation plaquettaire là, ou bouton plaquettaire là, il vient glacier là, ok? Et puis il vient coller ça net pour ça pas sortir du tout.
pour bailler le temps à cellules qui forment vaisseau yo capable cicatriser. OK? Ça c'est un même mouvement à l'heure mais sauf que ça sont petit on est capable de un dessin. Ça réel ça sont image d'un microscope électronique côté qui on to puis le plaquette yo d'accord qui emprisonné globule rouge pas qu'à sortir. OK, nous connaissons là déjà c'est chaque 10 à 15 minutes maximum on camper et puis on continuer pour ceux qui n'ont pas qu'à faire vidéo trop longue sinon on va pas aller. Ça gagne 11 minutes. Donc, n'a couru fini ça n'a dit nous changer ça hémorragie et on hémorragie son saignement. C'est sans cap sorti. D'accord? Donc toute perturbation de l'hémostase c'est une hémorragie. Depuis l'hémostase a un problème, ça a sorti automatiquement. Donc c'est l'apparition hémorragie. OK? Purpura, par définition, c'est l'apparition spontanée d'hémorragies cutanées et muqueuses, qui sont généralement des tailles punctiformes. C'est ça qui c'est purpura. OK? Qui c'est lui-même qui au centre de syndrome purpurique hémorragique. On va camper là, on va continuer tout à l'heure.